Bien, bonsoir Mario. Salut! Salut les amis Lyon! Merci de nous accueillir chez toi. Ah, ben ça me fait plaisir, ma belle. Et puis, on va commencer par parler un peu de ta vie, à toi, ta famille, ton travail. OK. Puis par la suite, tu vas nous faire découvrir ta belle passion, qui est la musique. Oui, j'aime bien. De ta famille. Ma famille, j'ai juste une fille, j'ai une grande fille qui a eu 31 ans cette année. Puis, elle a 2 enfants, elle a Alexis, 6 ans, elle a Mélia qui a 2 ans. Puis du côté de ma blonde, Marie-Marthe, on a une petite fille, c'est Tommy, puis qui est avec Geneviève. On a une petite fille qui s'appelle Marie-Lie qui a 3 ans. Fait qu'on a 3 petits-enfants à 2 familles recomposées, puis sont adorables. C'est bien le fun là, quand on les garde, quand on les voit, c'est bien le fun. Es-tu de type grand-papa gâteau? Je suis grand-papa gâteau, oui, mais quand ils sont chez nous, il y a des choses qui sont pas permises, puis j'essaie de pas m'initier dans la vie de ma fille puis de Christian, mais quand c'est chez nous, ben, il y a des normes à respecter. Mais en général, je suis assez grand-papa gâteau. J'aime bien ça, jouer avec eux autres et les dorloter. C'est bien le fun. Super. Puis ton travail maintenant, à quel endroit travailles-tu? Je travaille pour Deschênes et Fils. Ça fait pas longtemps que ça s'appelle de même. Ça vient de changer de main. C'était Maburco Victo. C'est un grossiste en plomberie. La transaction elle a eu lieu juste avant les fêtes. Ça a été vendu à Deschênes et Fils, qui est un grossiste de Montréal. Le siège social est à Montréal. C'est gros comme compagnie. Ils ont parlé dans le monde qu'il y avait 105 succursales Deschênes et Fils. Puis, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on commande du stock, puis on vend du stock, mais à du monde qui sont à leur compte. Des plombiers, des gars en chauffage, des gars en ventilation. Le gars qui a une compagnie peut acheter chez nous. On ne vend pas particulier. Fait que c'est juste de la vente de matériel. On commande, puis on livre le matériel à nos clients. Est-ce que ça fait longtemps que tu travailles là? Ça fait, je suis dans ma 4e année. Je suis représentant sur la route, je suis pratiquement toujours dans mon auto. Chaque matin, je vais au bureau remplir les commandes que j'ai prises la veille. Puis après ça, j'embarque dans mon auto, on a une run d'établi. Fait qu'à chaque semaine, je sais que telle journée, je vais à telle place, je vais voir tel client. Des fois, là, je corrige mon itinéraire, mais c'est moi qui décide la route que je prends. L'itinéraire, c'est moi qui ai fait finalement. As-tu un grand territoire à couvrir? Oui, j'ai assez grand. J'ai quelques clients à Victo, mais je couvre Thetford, puis je couvre une partie de la Beauce. Fait que mon dernier client le plus loin, Sainte-Marie-de-Beauce, là, quand que je vais là le mardi, aujourd'hui j'y allais. Puis je reviens par Québec. Fait que ça me donne quasiment 300 quelques kilomètres dans cette journée-là. Êtes-vous plusieurs représentants des ventes? On est 2 sur la route, puis Gérald qui est gérant du magasin, puis on a 2 personnes au comptoir, une personne dans l'entrepôt. Fait qu'on n'a pas une grosse gang à Victoriaville, mais là c'est appelé à grossir, il y a des modifications qui s'en viennent là, avec la nouvelle transaction. Ça va changer prochainement, ça s'en vient. Ah, c'est très intéressant. Maintenant, ta musique, c'est quelque chose qui est très présent. Ben ma musique, c'est une drôle d'histoire parce que j'ai joué pendant à peu près une dizaine d'années dans un groupe. Puis, ça fait la même chose que dans la plupart des orchestres. On vieillit, on commence à se faire des blondes. La musique, là, le samedi soir puis le vendredi soir, là, ça ne nous le tente plus vraiment. Puis on est à l'âge là, de se caser. Fait que le premier qui est parti, il a fallu le remplacer. Puis après ça, on s'est dit, gars, on va laisser tomber parce qu'on pouvait pas en remplacer un autre. Fait que ça l'a, mais on a quand même joué 10 ans de la musique. Ça l'a pris, je te dirais, quasiment 20 ans après. Ça me met vieux, ça. 20 ans après, quand il y en a un qui était membre du groupe qui est décédé, Michel, celui qui jouait de la batterie, est décédé, on s'est retrouvés. Fait que là, à force de parler avec les autres, les anciens gars de l'orchestre, j'apprends qu'il y en a 2, celui qui jouait de la guitare, celui qui jouait de la basse. Ils continuent à gratter ça, ils se sont rachetés des instruments, ils continuent à gratter ça
Là, à chaque jeudi soir, ils se voyaient dans un logement, dans le logement que Tipoel il reste. Il y en a un qui s'appelle Tipoel dans la gang. Fait que, hey Mario, tu devrais venir avec nous autres. Puis, ben, moi, le jeudi, ça ne m'adonnait pas. Le jeudi soir, je joue au hockey. Moi, je suis quasiment cédulé. Il y a le lundi soir, d'habitude, que je fais rien. Le mardi est consacré à mes lions. Le mercredi, là, ça fait pas longtemps, mais on joue de la musique ici. Le jeudi, je joue au hockey. Fait que là, quand arrive la fin de semaine, là, c'est d'autres choses. Fait que finalement, j'ai dit, ouais, ça serait le fun. Le premier coup, j'ai été avec eux autres. Voyons donc, tout le téléphone. Avant qu'on se fasse interrompre, tu nous parlais de. Vous vous êtes retrouvés, puis vous avez, lors du décès d'un ancien musicien avec vous autres, puis là, vous avez décidé, il y en a qui s'était acheté une guitare. Puis là, vous avez recommencé à jouer ensemble. Ouais, c'est ça. Fait qu'un soir, j'ai emmené ma guitare, puis j'ai été chanter avec eux autres, parce que moi, c'est moi qui est le chanteur du groupe. Fait que, puis là, c'est comme si, ouais, c'est le fun, hein? On a repogné à piqûre un petit peu. Fait que, j'ai dit, ouais, ça serait pas pire de recommencer, mais j'ai dit, moi, le jeudi soir, ça ne m'adonne pas. Fait que là, on s'est cédulé un autre soir, mais avant de faire ça, on a dit, Kérim, là, ça nous prend des instruments, tu sais. Il a fallu se rééquiper. Je me suis acheté un système de son, je me suis acheté une guitare électrique. Ma guitare sèche était déjà, on peut la mettre électrique aussi. Fait qu'il ne manquait pas grand-chose finalement. Puis ça doit faire 3, 4 ans, peut-être 5 ans, je sais pas, là, qu'on pratique chez nous à chaque mercredi. Le mercredi soir, c'est... l'été, on arrête ça, mettons, début juin, là, on arrête ça pour l'été, là, on prend comme un break, là, mais comme là, ça fait 3 semaines qu'on a recommencé à pratiquer. Chaque mercredi soir, on pratique de 7h à aller à 10h, des fois 10h30, ça dépend comment que ça va. Mais c'est le fun. Puis, c'est pour notre plaisir personnel, on ne joue pas dans des salles. Là. De temps en temps, on organise un petit party quelque part pour nos amis, là, mais c'est juste pour notre fun à nous autres. OK. Vous êtes 4? On est 4, on a une chanteuse qui fait quelques chansons, qui fait gros des voix avec moi. Puis on a un gars qui joue de la guitare, un gars qui joue de la bass, moi aussi je joue de la guitare. Fait qu'on réussit, pour remplacer la batterie, on a une musique de fond là, sur ordinateur, on appelle ça un playback là, qu'on part, qu'on fait jouer. Fait que ça fait quand même bien là, avec les ordinateurs aujourd'hui. Ah mon Dieu, on peut faire n'importe quoi. Oui. C'est quoi le type de musique que vous jouez? Nous autres, on est un drôle de groupe parce que on se dit, bon, OK, ben on choisit chacun 3-4 tunes qu'on aime. On joue juste des tunes qu'on aime, mais ça prend des tunes qui swing, moi j'aime bien les tunes qui ont du rythme. C'est une tune qui est trop slow parce qu'on se dit, si on fait un party, faut pas que le monde reste assis. Fait qu'on met des tunes, un peu de cha-cha à travers de ça, parce qu'il y en a qui aiment ça. Mais c'est des tunes du CCR, du Doobie Brothers, gros des tunes des années 70, là, des bonnes tunes. Là. Okay. Il y en a une couple de nouvelles à travers, mais la plupart, ça joue dans les années 70, les tunes, juste les tunes qu'on aime, qu'on fait. Ah, ben c'est super ça. Tu vas nous faire visiter ton studio tantôt? Ben oui, on ira voir ça. Est-ce que tu as des projets à long terme, que ce soit par rapport à des voyages ou justement avec ton groupe de musique? Envisagez-vous de dire, même si on ne fait pas beaucoup de spectacles, on aimerait ça aller jouer à telle place? Pas vraiment, parce que on fait pas ça dans ce but-là. On essaye de faire le mieux qu'on peut, mais on s'améliorera pas plus qu'on est là. On veut jouer juste pour notre plaisir personnel, puis comme à chaque année, on veut se fixer un objectif. Mettons qu'on dit on pratique un hiver de temps pour qu'au printemps, là ça fait déjà 2 fois qu'on joue au chalet à Sainte-Hélène. On a une place, on a une salle, Sylvain il a bâti un garage, puis le deuxième est aménagé pour recevoir un orchestre. Il y a une belle salle, c'est comme une piste de danse avec un stage au bout. Puis ça, c'est le fun, c'est pas gênant, la famille Ouellette, ça swing. Puis le dernier party, le 28 juin qu'on a fait, là, faut pas qu'on dépasse 60, parce que le plancher a envie de springer un peu. Mais on était 56 le dernier party qu'on a fait, puis ça a été bien le fun.
Fait que c'est ça. Nous autres, on se met comme objectif, bon, ben, tu sais, on pourrait aller jouer là, mais on ne charge rien. Tu sais, on fait ça pour notre fun à nous autres. Fait que des projets au niveau de la musique, je pense pas que ça progresse plus que c'est là. Mais les voyages, par contre, des voyages, on voyage à chaque année. Cet hiver, on va aux noces à ma fille, elle se marie à Puerto Plata. Oh. Fait que au mois de mars, ça va être notre voyage dans le sud. D'habitude, on part avec un ou deux couples. Là. Ça fait 2 fois qu'on part. On est 3 couples quand on part. Puis c'est bien le fun. C'est bien le fun de partir avec d'autres. Cette année, on va partir tout seul, mais pas tout seul, parce que dans la gang à ma fille, on est 62 avec la famille. Ma mère vient, ma soeur vient. Vous allez être 62? On va être 62 dans le voyage. Puis elle parlait qu'elle pouvait se rendre à 65, là, mais elle n'en revenait pas quand elle m'a dit ça. C'est Caroline, 62. Ça va être tout un beau mariage. Ça va être le fun, ça va être le fun. Elle va se marier la même date que son père s'est marié. Ça va être le fun, là, oui. Ah, ça va être significatif. J'espère qu'elle va durer plus longtemps que son père a duré. Ben, elle fait 17 ans, c'est pas pire. Ben oui. Et est-ce qu'il y a des places que tu aimes plus voyager que d'autres? As-tu des pays, tu dis, ah, ça, j'aime ça découvrir ça, ou... Ben, nous autres, on voyage, on part juste une semaine. Fait qu'on... Tu sais, on peut aller faire une activité, une excursion durant la semaine, mais on va à des places qui fait beau. On aime bien Puerto Plata, des places qui a de la plage, les filles aiment ça marcher, fait qu'on va où il y a de la place à marcher, tu sais, pour pas faire 500 pieds puis revenir puis le faire 25 fois par jour. Mais on a plusieurs places de fait. Cuba, on a été au Mexique, République, ça fait plusieurs fois. C'est le fun de changer de place, mais il vient un temps que quand tu sais qu'à telle place, c'est bien. Là. On a été en Jamaïque. Tu sais, à chaque année, on se fie bien gros à l'agence de voyage. Okay. Mais d'habitude, on ne se trompe pas bien. Ça fait, je te dirais, 5 ans qu'on prend juste les 5 étoiles. Puis si on baisse en bas de ça, on s'en aperçoit un petit peu. Fait qu'on est gâtés. Hein? On se dit, on part il y a qu'une semaine, on se paye la traite. On veut le luxe. Ouais, on aime bien ça. Ah, c'est super. Ben, est-ce que tu permets qu'on aille voir ton beau studio? Ben oui, ça va me faire plaisir. Je le dirai. Ben là, moi, elle est prête. C'est quand toi, t'es prêt. C'est vraiment super bon. On n'allait pas quitter
suis vraiment impressionnée. C'est une de tes compositions? Oui, j'ai composé ça pour la 20e année de la pêche au lac Saint-Jean. Les 5 mêmes gars. Wow! Ben, bravo, je suis bien impressionnée. Ah, ben ça m'a fait plaisir. T'es un bon public. Ah ben Mario, je suis encore sous le charme de ta chanson. Ben voyons donc. Mais oui, vraiment. Est-ce que tu en as fait plusieurs compositions? Des compositions, je les ai pas calculées, mais je te dirais que facilement, je dois en avoir 20 certains. Parce que quand c'est la fête d'un beau-frère, si j'ai de l'inspiration, je vais composer de quoi. J'en ai composé une pour ma blonde, ma mère, elle doit en avoir 2. Ma fille, l'année passée, on a fêté ses 30 ans, j'en ai fait une. Mais j'aime bien ça. La plupart du temps, je prends un air connu puis je change les paroles. De temps en temps, j'invente, je choisis, je compose de la musique moi-même. Dans le cas de ce qu'on vient d'entendre, c'est tout original de toi? Non, c'est une toune de Louis Bérubé. Puis c'est, quand j'ai entendu ça, j'aimais l'air, mais lui, ça s'appelle « Je vais partir pour la chasse ». OK. Puis moi, je l'ai adapté, je vais partir pour la pêche parce que je voulais l'adapter avec notre voyage de pêche. 20 ans, il fallait souligner ça. Ben oui. J'avais pas averti mes chums à rien que je composais ça. Fait que là, ça fait 3 ans qu'ils veulent que j'amène ma guitare, puis on fait des tunes le samedi soir. Puis c'est bien le fun. Super. Là, on est rendu aux questions qui tuent. Oh! Ah! Aïe aïe! Aïe aïe, ça Ah ouais, lance-toi. Es-tu plus de énergie du matin ou énergie du soir? Je dirais énergie du matin, parce que j'en dépense gros de l'énergie d'une journée. L'énergie du soir, il en reste plus bien avec à arriver au soir. Es-tu type vin ou bière? Je te dirais que c'est un mélange des deux. J'aime les deux. Quand c'est le temps de la bière, ben des fois dans un souper, on va prendre plus de vin. Mais la bière, je suis capable d'en prendre pas mal à la grandeur que j'ai, sans que ça paraisse trop. Mais j'aime bien le vin rouge surtout. Là, mais la bière, c'est bon aussi. Une émission de télé? Émission de télé, il y a des séries que j'aime beaucoup. Je ne suis pas capable de toutes les regarder parce que c'est le temps qui me manque. Mais il y a des séries québécoises, je trouve, qui sont bien faites. Unité 9, puis j'aime bien aussi les émissions humoristiques, là, les pêcheurs, avec Martin Petit, des affaires de même, j'aime bien ça. Mais il y en a juste, je te dirais, 3-4 que j'écoute, là, les autres, je les laisse tomber, je manque de temps pour les écouter. On va pas passer à côté de la musique. Quel est ton style de musique préféré que tu aimes écouter? La musique, je te dirais que j'aime plusieurs styles de musique. C'est de la musique. La plupart des tunes des années 70, des tunes qui ont du beat, mais je vais aimer du country, un petit peu moins les tunes des affaires de classiques, là. Ça j'aime moins ça un petit peu, mais en général j'aime pas mal tous les styles de musique, là. Quand ça a du beat et que ça swing, là, j'aime bien ça. Je suis assez at large du côté de la musique, j'aime plusieurs musiques. Un groupe, un chanteur ou une chanteuse préférée? Ben, un groupe, nous autres, dans le temps, on tripait les Doobie Brothers. On a été les voir en spectacle à Montréal. Ah, oui. Quand il y en a un dans la gang qui a vu qu'il venait à Montréal, il a appelé les autres, puis dans l'espace de 10 minutes, il fallait qu'on réserve, là, puis c'était sur Internet là, qu'on allait chercher nos billets. Là. Hey, je pense que c'était 140$ du billet. Je prends 2 billets. Je n'avais même pas parlé à ma blonde. J'arrive le soir. Hey, on va voir Doobie Brothers. On était 10-12 qu'on a réservé ça, c'était dans le temps de le dire, puis on a capoté quand on était là. Mais c'était un vieux groupe, puis c'était des tunes qu'on jouait, puis on en joue encore aujourd'hui. Mais des groupes préférés, j'en ai pas vraiment de groupes préférés. J'aime bien les tunes CCR, c'était des bonnes tunes. On a été voir hommage à CCR au lac à Tortue. Tu sais, quand il y a un spectacle de musique, puis que c'est quelqu'un qu'on aime, on y va, on se déplace, on y va. Là. Quand ça donne, quand c'est à portée. Ouais. Une toune, t'as nommé les Doobie Brothers, t'as-tu une toune 2 que c'est comme « Ah, ça c'est ma toune ». Oui, Doobie Brothers, Long Train Running, c'est une toune entraînante. En fin de semaine, on avait un 50e. Puis ils nous passaient des papiers, écrivaient une toune que vous voulez entendre durant la soirée, j'ai marqué ça.
quand ça a joué, j'étais en train de parler avec quelqu'un, il dit excuse-moi, ça c'est ma tune. Ça va que c'est la piste de danse, puis on a tout le temps des tunes comme ça qui sont meilleures que d'autres. Là. Et celle-là, ça en est une, ça, j'aime bien ça. Je pense, il me semble que c'était Michael McDonald qui était dans Doobie Brothers. Il a fait solo après. Est-ce que tu as suivi quand même sa carrière? Non. Il a fait une carrière en solo après? Oui. Ah! Mais parce que les Doobie Brothers, moi aussi, j'ai bien aimé. Minute by Minute, que j'aimais bien les autres. Mais quand il a fait son solo après, en tout cas, c'est de toi qu'on parle, c'est pas de moi. Je comprends pas qu'il ait fait une carrière en solo sans m'avoir appelé. Oh! Comprends-tu ça, toi? Ben non! Hey, on va se mettre sur son cas. Instrument de musique, bien évident, c'est la guitare. Ça fait longtemps que tu joues de la guitare? Oui, la guitare, j'ai appris à jouer de la guitare à cachette de mon père parce que j'avais pas de guitare, puis lui il en avait une. Fait que quand je revenais de l'école, je sortais la guitare en haut du garde-robe, puis là je grattais. Puis là on a commencé à se faire un petit band. Là, je vois pas de guitare, mais je voyais le guitariste, puis dans ce temps-là, je faisais juste chanter. Fait que là, il commençait à me montrer quelques affaires. Puis là, quand il arrivait chez nous, je pognais la guitare à deux pattes, puis là, je pratiquais mes tunes. Puis un bon dimanche, quand j'ai été rendu pas pire, j'ai dit à mon père, j'ai dit tu me l'apprêtes-tu? Fait qu'il dit, parce que le dimanche, quand on revenait de la messe, il sortait sa guitare puis il jouait. Fait que là, j'ai dit, tu me l'apprêtes-tu? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ben, j'ai dit, tu vas voir. Je me suis installé dans le coin du salon, puis j'ai chanté Salut les amoureux de Joe Dassin. Ouais. Puis il y a plusieurs accords là-dedans. Ça, mon père capotait, il avait les yeux grands. Puis lui, il aimait bien cette chanson-là. Fait que, il a dit Christ, t'as appris ça où? Ben là, j'ai compté ça, que le soir, je grattais. Puis Frank, puis là, on s'était parti un petit band. Puis là, il nous a backé, il a dit ah ouais, puis là, il vous manque-tu des affaires? Puis là, il avait fallu qu'on s'équipe mieux. Fait que tous les parents, on était 4 qui jouaient. Les 4 parents, ils ont investi, ils nous ont aidés. Puis c'est le même qu'on a commencé à jouer de la musique tranquillement. Puis après ça, on s'est perfectionné. Puis on faisait des notes, des showers, des affaires de même. Fait que ça a tout le temps été. C'est le fun de jouer de la musique parce que dans ce temps-là, je me rappelle, on jouait. Puis notre chum de gars, il disait ah, vous êtes chanceux, vous autres, vous jouez de la musique. Oui, tu sais, on se rend pas compte de la chance qu'on a. Mais par contre, quand on voit le monde qui danse devant nous autres, puis c'est toi qui les fait souligner, tu te dis hey, c'est pas pire pareil. Hein, oui, certain. On est chanceux dans les Lions. On a un guitariste, une violoniste, mais elle, il faut le dire vite, par exemple, là, parce que moi, je l'ai entendu jouer. Puis je t'ai entendu jouer, puis je miserais plus sur toi que sur elle, là, mais en tout cas, j'ai pas nommé personne. Hey, c'est bourré de talent dans ce film-là aussi, moi. On n'a pas fini de les découvrir, on commence seulement. On a même Guy Huard qui joue de l'orgue ou qui joue du piano, ouais. Ah, ben je vais m'en souvenir, Guy, quand ça va être ton tour. Est-ce que tu as une voiture de rêve? Voiture de rêve, je viens de l'acheter ma voiture de rêve parce que je viens de changer de véhicule. Puis j'hésitais, j'étais avec Nissan, puis je voulais rester avec Nissan, fait que j'ai été chercher le nouveau Rogue de Nissan 2014 que je trouvais vraiment beau. Puis quand je l'ai essayé, j'ai tombé malade. Fait que mon premier auto neuf que j'ai, puis le premier rouge aussi. Fait que je l'ai pris à mon goût, mais des voitures de rêve. Les voitures, il y en a gros des belles, puis c'est juste, faut que tu y ailles selon tes moyens. Les voitures, faut que tu restes du côté abordable aussi. Là. Ben là, la voiture de rêve, pour tout de suite, je l'ai, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as un personnage inspirant? Quelqu'un qui t'a inspiré dans ta vie, donné des pensées positives ou quoi que ce soit? Ou t'as une devise? Oui. Ma devise que j'ai, puis je la dis souvent, il y en a une, c'est la vie est trop courte, il faut la passer de bout. Mais il y a une autre devise que je me dis, quand il arrive de quoi de grave, si tu es capable de rajouter la phrase « ça aurait-tu pu être pire? » Ça veut dire que s'il arrive de quoi de grave, puis tu peux dire cette phrase-là, ça veut dire que c'est pas si pire que ça. Juste quand tu arrives, c'est qu'il y a une mort,
Là, tu peux pas. Là, c'est pire là, parce que la personne est morte. Là. Mais moi, j'ai tout le temps eu une nature assez positive, puis ça m'en prend pas mal pour me jeter à terre. Là. Mais tu te dis, y a-tu quelqu'un qui t'inspire? Oui. Moi, je t'ai parlé de Guy Huard. Guy, c'est mon idole. Ce gars-là, il a une détermination terrible. Fait qu'est-ce qu'il fait, là? Chapeau, j'en reviens pas. Il m'impressionne au plus haut point. Ça, c'est mon chum, puis je suis content de dire à part de ça. Un gars là, qui a un problème de vue comme ça, puis qui est tout le temps positif, puis tu vois jamais ce gars-là marabout. Il part en voyage, il est parti tout seul, là, il a la chance de partir avec Françoise. Mais chapeau. Ça n'est un, ça qui m'inspire. Ah, ben, Guy à découvrir. Ouais. Pour terminer, est-ce que tu as un événement cocasse à nous conter? Oh, Seigneur, juste ça? Ben, disons, quand j'aurai plus de place pour enregistrer, on va arrêter. Je m'en vais vous conter que dernièrement, en pleine nuit, mon système d'alarme. J'ai acheté la maison, il y avait un système d'alarme. Je ne vais pas renouveler le contrat qui faisait qu'il était branché à une centrale. Mais ça restait que ça marche si la boucane monte, il part pour la fumer, puis de temps en temps. Puis durant la nuit, bip, bip, à tout bout de champ, bip, bip. Puis c'était fort dans la maison, tu sais, c'est tranquille dans la maison. Je me lève, là, j'ai dit, mon sacrifice, tu vas arrêter de... Fait que je savais où ce qui était le module de ça, ce système-là. Fait que va chercher les ciseaux. Flambant nu durant la nuit, pogne un fil, coupe ça. Va me recoucher. Au bout de 5 minutes. Ah ben, il dit mon sacrifice. Tu vas arrêter? Je me relève, pogne les ciseaux, coupe un autre fil. Ça l'a arrêté! Hey, j'étais fier de moi à tabarder. Le lendemain, j'avais plus de téléphone, j'avais coupé ma ligne téléphonique. Hey, j'ai compté ça à un de mes chums, il a dit crise de sans dessin, qu'est-ce que t'as fait là? Ouais, c'est le genre de coup de nazaire que des fois je fais. Il y a la fois ma blonde elle voulait pas que j'étais manuel aussi. Là. Le truc, ça a l'air que tu te lèves à 5h du matin et tu les arroses. Pour pas qu'ils gèlent. Okay. Moi, à 5h du matin, tu ne prends pas le temps de me mettre de quoi sur le dos. Tout de suite, je sors dehors, rouvre le robinet extérieur, regarde à l'autre bout, ça arrose pas, là. Fait que là, je pars tout nu, debout sur ma hausse, elle était gelée, puis je vais avoir dégelé. J'ai peut-être été 15 minutes dehors à marcher sur ma hausse. Fait que c'est ça. Ça me met une couple d'anecdotes, là. Bon, ben, il me reste de la place, mais on va quand même arrêter. Merci beaucoup, Mario, de nous avoir accueillis. Brigitte, ça m'a fait plaisir, puis je trouve que tu fais un travail formidable. J'encourage tous les autres membres Lyon. Je les ai dit d'ailleurs, participer à ça. Ça fait différent cette année. J'aime ça voir une femme animateur du club. Puis bravo, tu fais une belle job. Ben, je vous remercie. Puis, à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.